Hello tout le monde, c'est Jess et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo book haul. Allez, je file chercher les livres le temps du générique et on se retrouve juste après. A tout de suite. Hello tout le monde, comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'avais pensé qu'après les fêtes, j'allais me calmer parce que si vous avez vu mes derniers book hauls du mois de décembre, avec le book haul normal, l'anniversaire et Noël, vous avez sans doute vu que ma pile VO avait augmenté de manière très considérable. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tu vas voir, en janvier, tu vas te calmer, tu vas rien acheter. Donc à la base, c'est vrai, je devais faire un mois sans achat. Bon, ça, je ne vous l'avais pas dit au départ parce que je me suis dit, de toute façon, tu vas te griller à un moment ou un autre pendant le mois. Et forcément, ça n'y a pas manqué puisque ce mois-ci, 7 nouveaux livres ont rejoint ma palle. C'est beaucoup moins que d'habitude, mais voilà, 7 livres quand même, quoi. On ne se refait pas. N'est-ce pas? Premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un comics. J'ai en effet commencé à lire des comics au mois de décembre. En fait, j'ai découvert par hasard un comics qui s'appelait Cendrillon. J'ai téléphoné à Chéri quand je l'ai vu en rayon en lui disant est-ce que tu l'as, est-ce que ça fait partie d'une saga, enfin bref voilà, j'avais envie de renseignements et il m'a dit c'est une saga spin-off d'un autre comics et donc il vaudrait mieux que tu commences à lire ce comics là. J'ai le tome 1 à la maison. Donc je me suis dit, bon bah écoute, s'il a le tome 1 à la maison, autant lire d'abord ce tome-là et puis après on verra. Et le tome en question, je l'ai bien aimé, donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai acheté la suite, donc voici Fables, le tome 2, La ferme des animaux de Bill Willingham et de Mark Buckingham, et c'est publié chez Urban Comics dans leur collection Vertigo, voilà. Donc Fables, si vous ne le savez pas, c'est en fait des comics qui traitent d'une réécriture de contes. L'histoire de base, c'est qu'un espèce d'envahisseur a envahi les royaumes des contes de fées, et donc tous les personnages des contes de fées ont été obligés de s'exiler sur notre terre, donc comme nous la connaissons, et ils se sont installés à New York, qu'ils ont rebaptisé dans leur petit cocon Fableville. Et donc ceux qui ont une apparence humaine vivent dans la ville, ceux qui ont réussi à cacher leur véritable nature vivent également dans la ville. Et ceux qui n'ont pas pu cacher leur véritable apparence ont dû s'exiler dans une ferme qui appartient évidemment aux Fables et ils vivent là-bas. Dans cette saga on suit donc Blanche-Neige, on suit donc il y a le prince, il y a le grand méchant loup, il y a des tas de personnages et vraiment l'auteur et l'illustrateur se sont attachés à vraiment revisiter tout ça pour nous offrir quelque chose de très original. Je vais bientôt commencer Fables, le tome 2. J'avoue que je prends mon temps parce que je sais que si je le lis, je vais vouloir acheter la suite. Et bon, il y a quand même une vingtaine, je pense, de tomes déjà sortis. C'est chaque fois 15 €. Donc voilà, je me calme un petit peu au niveau de la lecture de ceci pour des raisons financières. Mais sinon, si vous avez envie de le tenter, je vous le recommande parce que moi, j'adore vraiment. D'ailleurs, vous aurez bientôt ma review du tome 1 en vidéo très prochainement. Mes achats suivants, en fait, ils sont arrivés parce que j'avais fait une commande de DVD. Oui, je me suis remis, pour ceux qui ne le savent pas encore, à la saison 1 de The Originals, la saga spin-off de la série The Vampire Diaries, dans laquelle vous retrouvez Niklaus, Elijah et Rebecca, n'est-ce pas, les 3 vampires originaux. Et donc forcément quand j'achète quelque chose sur Amazon, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres en même temps. Voilà, c'est comme ça, je ne peux vraiment pas m'en empêcher. À chaque fois que je passe une commande, si j'ai envie de me commander des DVD par exemple, il va falloir que je rajoute un livre dans ma commande. C'est juste pas possible que je commande sur Amazon sans jamais commander de bouquin. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même. Quand j'ai commandé la saison 1 de The Original, j'ai pris en même temps 2 bouquins en VO. Donc le premier, il s'agit d'une saga que vous retrouverez déjà en français. C'est sous le titre Les Arcanes de quelque chose. Je sais que le tome 1 s'appelle La Princesse Vénémeuse, si mes souvenirs sont bons. Et donc il s'agit de The Arcana Chronicles,
Tome 1, Poison Princess de Kresley Cole. Voilà, donc je vous montre le roman. C'est un livre que j'ai acheté parce que ça faisait déjà un moment que je me penchais dessus. En plus de ça, il était à un prix découverte puisque je l'ai payé 5 € et une chiclette. Ouais, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, c'est le bon moment pour l'acheter, pour le découvrir. Donc voilà pourquoi il a rejoint ma palle. Ensuite, j'ai craqué pour un autre bouquin. Je pense que c'est une sortie du mois de janvier 2015 en VO. Il s'agit de All the Bright Places de Jennifer Niven. Voilà, je vous montre la couverture parce qu'elle est vraiment très jolie. Derrière aussi, vous voyez, vous avez toutes sortes de petits post-it comme ça. Je ne me souviens pas vraiment du résumé. À vrai dire, je n'en sais pas trop sur ce livre. Moi, j'aime bien d'acheter des bouquins sans trop savoir quoi. Je lis de temps en temps les résumés. Mais si je vois des bonnes notes sur Goodreads ou des bonnes reviews sur Booktube, et bien forcément ça me donne envie. Je sais que Simi l'a acheté il n'y a pas très longtemps également, et aujourd'hui j'ai regardé une vidéo de Catriona de Little Book Haul et elle en a fait une excellente review. Elle a vraiment beaucoup aimé, donc franchement je m'inquiète pas, je pense que ce bouquin-ci ça va le faire. L'achat suivant, c'est un achat que j'avais déjà fait depuis quelques temps sur Amazon, mais le bouquin n'était pas disponible tout de suite. En fait, il a été mis qu'il était disponible sous 1 ou 3 mois. Donc je me suis dit, bon, bah, en le commandant fin décembre, je l'aurai peut-être février, mars. Donc voilà, je me suis pas trop inquiétée. C'est un bouquin en fait que j'ai déjà lu. J'ai acheté le tome 2 il y a pas très longtemps. Le tome 1, je pouvais l'acheter mais dans une autre, avec une autre édition, une autre couverture. Et je voulais pas de cette autre couverture. Je voulais vraiment avoir la même que mon tome 2 parce que sinon c'était très moche quoi, parce que les couvertures ici sont quand même très jolies comme vous allez voir. Donc c'est un bouquin que j'ai déjà lu, je vous en ai parlé sur le blog mais pas encore en vidéo. Il s'agit de Undertow de Key R. Conway. C'est une autopublication je pense, et regardez la couverture, elle est juste trop belle. J'adore cette cover, la couleur bleue, la fille, le cadre, enfin bref j'adore. Donc c'est une lecture que j'avais fait grâce au site NetGalley, et comme je l'avais en e-book, et j'avais eu envie de l'avoir en papier pour qu'il matche avec le tome 2 que j'avais déjà acheté précédemment, qui s'appelle Stormfront. Voilà, donc vous voyez, regardez, quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas ne pas les avoir tous les deux, et surtout en avoir un dans une édition qui matchait pas avec l'autre. Non mais sérieux, ça va pas non? Le livre suivant, je vais vous dire que c'est un peu un achat fait voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Amazon, avec le Marketplace, vous avez une boutique qui s'appelle Book Outlet France. En fait, il s'agit du site bookoutlet.com, pour ceux qui connaissent en VO, qui propose vraiment des livres VO à des prix cassés. Et si j'avais envie de commander sur le site, les frais de port astronomiques m'ont toujours rebuté. Donc du coup, quand j'ai vu sur Amazon qu'on pouvait se procurer les livres à un prix identique que sur le site internet mais avec des frais de port moindres, eh bien j'ai sauté sur l'occasion. Donc moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que normalement pour la France les frais de port sont à 2,99 et pour la Belgique ils sont à 5,99. Donc pensant que c'était un petit peu le site qui avait prévu ces frais de port là, je leur ai dit écoutez, on est juste à côté de la France, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous aligniez vos prix? Et ils m'ont dit mais c'est pas nous, c'est Amazon qui les fixe, les prix de livraison sur le Marketplace. Et effectivement, quand j'ai regardé un petit peu après, j'ai vu que c'était les mêmes frais de port qui étaient proposés partout, donc ça c'était soit 2,99 soit 5,99 pour la Belgique. Donc bon j'ai dit tant pis, de toute façon le prix du livre plus les 5,99 de frais de port, sachant que le prix du livre était inférieur aux frais de port pour la Belgique, il faut quand même le préciser, eh bien j'en ai eu pour 10 €, alors que le hardback, que ce soit sur The Book Depository ou sur Amazon, coûte 15 €. Donc je me suis dit, essaye, tente, prends un bouquin juste pour voir comment ça se passe avec Book Outlet France. Et c'est donc ce que j'ai fait, et j'ai choisi Flights and Chimes and Mysterious Times de Emma Trevane. Voilà, je vous le montre, et je ne sais pas chez qui c'est publié, chez Simon & Schuster. Donc c'est un bouquin qui me fait super envie. En fait ça traite de, je pense que c'est Londres, avec quelque chose d'un peu steampunk. Regardez, vous avez une carte à l'intérieur. Je pense qu'il s'agit d'une histoire un peu, oui voilà, un peu steampunk, avec un Londres qui ne ressemble en aucun cas à notre Londres à nous. Et en plus de ça, vous voyez, il y a des illustrations dans le roman.
roman. Je suis trop fan de la couverture, je la trouve juste magnifique. Je vais regarder s'il y a quelque chose sur la tranche. Non, voilà, c'est juste ici, vous avez le nom, le titre de la saga ici. Cette première expérience avec Book Outlet France s'étant vraiment très bien passée, puisqu'en plus de ça, le délai de livraison n'a pas été énorme. Je crois que j'ai attendu une semaine pour avoir le livre. Ce qui correspond un petit peu au temps de livraison sur The Book Depository, donc l'un dans l'autre, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc ça m'ennuie un petit peu pour cette différence de frais de port, mais tant que le prix du livre et les frais de port restent inférieurs au prix sur Amazon ou sur The Book Depository, moi je parle, quand je parle de différence de prix, il faut qu'on aille quand même à 3, 4, 5 euros. Maintenant, s'il y a 1 euro de différence ou peut-être quelques cents, je sais pas si je commanderai sur Book Outlet, mais en tout cas, quand il y a vraiment une grosse différence entre les deux, je me dis pourquoi pas, un de temps en temps ça fait pas de mal. Donc je suis super contente de cet achat, j'adore le bouquin et il me tarde vraiment de le lire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la boutique Book Outlet France si ça vous intéresse. J'en viens maintenant à mes 2 derniers achats du mois de février. Donc le premier livre, c'est un roman qui me tardait vraiment de lire. J'ai vu énormément de personnes lire ce livre et l'adorer, alors que moi, sincèrement, le sujet jusqu'à présent m'avait toujours rebuté parce que voilà... Une histoire d'amour entre un frère et une sœur, sincèrement, l'inceste. Je me demandais comment j'allais pouvoir être autant affectée, autant touchée par une histoire, mais vu l'engouement partout, bah, j'ai pas résisté. Et donc Forbidden de Tabitha Suzuma a rejoint ma palle. Je suis vraiment très fan de cette couverture, je l'adore. C'est un bouquin que je ne vais pas laisser traîner dans ma palle très longtemps et il me tarde vraiment de le découvrir. Dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'un achat que j'ai fait suite à une vidéo d'une booktubeuse que j'aime énormément suivre, mais une booktubeuse qui est très dangereuse pour mon portefeuille. Voilà, parce qu'à chaque fois que je regarde ces vidéos, à chaque fois vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 1 ou 2 livres qui finira soit dans ma wishlist, soit dans mon panier directement. Cette booktubeuse, c'est Lucie de la chaîne Lou Liley et cette fois elle m'a fait craquer avec Shadow, le premier tome de Paula Weston. Donc je pense qu'il s'agit d'une histoire d'ange. Elle en a vraiment bien parlé dans un de ses derniers updates lecture. Elle m'a juste trop donné envie. En plus je trouve que la couverture est vraiment super jolie. Et donc je me suis pas posé de questions. J'ai regardé sa vidéo, j'ai mis le livre d'abord dans ma wishlist et dans la journée je l'ai validé. Ouais, ça se passe comme ça avec les vidéos de Lucie. Il n'y en a pas beaucoup des booktubeurs qui arrivent à me faire ça. Mais elle, c'est quasiment à chaque fois. Et bien voilà, ce book haul est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! A Darker Shade of Magic de Victoria Schwab. Alors Victoria Schwab, je pense que c'est elle qui a aussi écrit The Archive, dont j'ai le premier tome dans ma palle. Ce livre sort le 24 février et il s'agit d'une histoire où apparemment il y a des Londres qui seraient dans des univers parallèles avec une personne qui arrive à passer d'un univers à l'autre. Moi personnellement, juste savoir ça m'a juste convaincu qu'il fallait que je le lise. Il se retrouve donc dans mes sorties les plus attendues pour cette raison. Le livre de Thoughtful, donc c'est une sorte de livre compagnon à la saga Thoughtless de S.C. Stephens et qui sortira également le 24 février prochain.